Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de Spy Family, dans un format un petit peu particulier puisque ça va mélanger live action, review, avis personnel. J'espère que ça vous plaira, vous me le direz dans la zone commentaire. La semaine dernière, on a eu un épisode mais totalement troll pour moi. Alors, j'ai pas lu le manga donc je sais pas si c'est le cas, mais on me dirait que c'est un épisode filler, j'y croirais parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi, avec comme seul enjeu le fait qu'il fallait que Anya, elle soit de bonne humeur pour l'intégrer l'école, et on a eu un truc qui ressemblait un petit peu pour moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'épisode de Dragon Ball où Goku et Piccolo passent leur permis, vous savez, où tout est complètement absurde, mais où on rigole quand même, et j'ai beaucoup rigolé dans l'épisode précédent, mais là, j'avais envie de rire, mais j'avais envie de rire en faisant avancer l'intrigue. Et c'est ce qui s'est passé. Mais bon, visiblement, ils assument ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque dès le début de l'épisode 6, eh ben, on va avoir une nana qu'on découvre ici. Je sais pas si on l'avait vu avant, mais en tout cas, là, j'ai bien aimé le cadre, comment ils l'ont présenté. Eh, bonjour. Salut. Qui nous indique que la mission de la semaine dernière, eh ben, elle a coûté un bras, c'était assez rigolo, mais c'est surtout qu'elle va nous introduire le fait que, finalement, le véritable responsable de la réussite de la mission, c'est pas le héros, c'est pas l'espion, c'est la fille, c'est Anya, puisque de ce que je croyais jusqu'à présent, la fille devait juste servir d'intermédiaire qui aurait permis à Twilight de pouvoir rencontrer le père d'un des élèves pour pouvoir découvrir la vérité sur ce qui s'est passé, alors qu'en fait non, finalement, il faut qu'elle intègre le nec plus ultra de l'école. Ils ont une sorte de système de récompense et de malus. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Poudlard, tout ça, qui va permettre, en fait, aux meilleurs élèves, ceux qui ont eu le plus de bonus, eh ben, d'être dans une sorte de quartier VIP, et puis ceux qui ont eu trop de malus, eh ben, ils sont dégagés de l'école. On va ensuite avoir un passage que je trouve un petit peu évident, puisque dès le début, on nous explique que la tenue de cette école-là, bah, c'est souvent des gens qui sont relativement aisés, et du coup, les gens qui sont dans cette école se font souvent kidnapper, et du coup, c'était évident que ça allait arriver dès le premier épisode, et là, oui, t'as Anya qui se balade un peu partout, en montrant toute fière son nouveau déguisement, son nouveau costume, si je puis dire, et comme Yor est occupé à faire ses courses, et ben la gamine, elle va se faire kidnapper, ce qui va être réglé en quelques secondes, puisque derrière, Yor, elle va bien se vénère, cette scène, elle est assez masterclass, encore une fois, ça prouve que quand tu fais le méchant, des fois, eh ben le karma intervient, et là le karma lui en met plein la gueule, enfin leur en met plein la gueule. Oh oh oh, problème réglé. Ça, c'est s'en prendre à la mauvaise personne. Mais bon, même si j'ai beaucoup aimé cette scène, je trouve un petit peu dommage comment elle est amenée, parce que dès le début, dès qu'on arrive chez la couturière et qu'elle dit que c'est dangereux de se promener avec cet habit-là parce qu'on risque de se faire kidnapper, pour moi, il était évident que dès cet épisode-là, ça allait arriver. Alors après, c'était pas non plus le but du fil narratif de l'épisode, puisque ça a juste duré, je sais pas, je dirais 3-4 minutes, histoire d'occuper un petit peu les spectateurs, puisque après, le vrai centre de cet épisode-là, c'était l'intégration dans l'école, avec la découverte des élèves qui seront avec elle, puisque jusqu'à présent, on nous avait parlé de l'école, mais on n'avait jamais vu les élèves, et on va voir donc le fameux gamin avec qui elle veut être copain, et où ça va très mal se passer dès le début, et puis tous les gens qui gravitent autour dans sa classe, qui sont visiblement très importants, et où Twilight va vouloir faire copain-copain avec eux, et il y a encore une fois des passages qui sont tellement stylés, tellement choupis. Comment elle marche. Elle est trop bonne, elle. On dirait les Stormtroopers, tu sais. J'apprécie beaucoup, encore une fois, le caractère de Anya. Je trouve que l'auteur a réussi à très bien retranscrire la personnalité d'un môme de 5 ans. J'avais un petit peu peur, en fait, que ce soit un adulte qui se représente comment être un môme de 5 ans, et je pense que l'auteur, il doit avoir eu des enfants il y a pas longtemps, ou actuellement, qui ont cet âge-là, parce que je trouve que les réactions d'Anya sont extrêmement sensées, bon, pour une personne qui lit dans les pensées, évidemment, mais c'est des réactions qu'elle pourrait avoir avec ce qu'elle apprend et tout, en lisant dans les pensées des autres, et puis les réactions qu'elle a par rapport à ce que disent Yor et Twilight, ça pourrait être des réactions que ma fille aurait si elle était capable de lire dans les pensées comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment très bien fait, et donc elle va dire, bon, pour la mission, il faut que je sois ami avec lui, mais lui, c'est un mec, il est antipathique au possible, hein, c'est normal que ça passe pas, et il va y avoir tellement de scènes rigolotes dans cet établissement, que ce soit les moments où Yor, elle croit que Twilight, il est à fond sur la gamine, sur Anya, alors qu'en fait, c'est parce qu'il veut réussir la mission qu'il est très impliqué comme ça.
Il est à fond dedans là. Les passages avec Anya quand elle va entendre les pensées de son père adoptif qui sont pas vraiment pour la réjouir. C'est pas très gentil ça. Et puis après, quand elle va lui mettre un coup de poing au gamin, avec d'abord le sourire qu'elle fait, le sourire, mais laisse tomber ce truc-là, mais je l'ai vu, je me rappelle que on avait vu sur internet des petits mèmes comme ça d'elle, et puis ça m'avait fait marrer, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, mais quand ça arrivait, j'étais pas prêt, c'était tellement drôle. C'est quoi ce sourire? Cette tête est folle. Cette tête est incroyable. C'est incroyable. La réaction qu'elle a par rapport à ce que sa mère adoptive lui a appris, le fait de sourire comme ça, que les autres prennent vraiment, enfin ils disent vraiment que c'est de l'arrogance quand ils font ça, quand elle fait ça, elle essaye en fait de sourire, mais c'est tellement forcé que les gens y croient pas, et il va y avoir donc le quiproquo, enfin pas le quiproquo, mais l'engueulade qui va avoir lieu avec la personne avec qui elle est censée devenir amie, elle lui met carrément une baigne dans la gueule, en regardant bien avant, s'il regarde pas le professeur, ça c'était énorme, ce passage-là, quand tu la vois zioter pour voir, elle dit c'est bon, il regarde pas, et bam, la baigne dans la gueule, c'était énorme. Il va lui en mettre une, elle va lui en mettre une, je le sens. Ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. C'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on voulait. Il l'a pas vu le maître, elle a regardé, c'est trop bien. Ah, je le sentais. Avec derrière, quand elle dit non, mais il a trébuché sur mon point, ou je sais plus comment elle le formule, genre je m'étirais, il est passé là. Anya, elle tient vraiment la baraque à elle toute seule. Cet épisode-là, je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve en fait que dans Spy Family, et c'est quelque chose qu'à mon avis, si je refais d'autres reviews, je vais répéter à de nombreuses reprises, mais c'est vraiment le truc où tu te laisses porter par l'histoire et où t'apprécies les petites blagues, mais où ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un enchaînement de gags comme tu peux avoir dans des shonen qui servent à ça. Typiquement, il y a des mangas qui sont faits que pour te faire rire. Typiquement, je pense à Prison School, je pense à Ranma 1/2, je pense à toutes ces œuvres-là où en fait c'est tout le temps du what the fuck, tout le temps de l'humour. Et en fait là, il y a quand même un truc un peu sérieux derrière. Et l'humour est mis à petite dose, donc t'as pas vraiment l'impression à un moment donné de te manger une overdose de tout ça. Et c'est super bien fait ici. En plus, le jeu entre les trois personnages principaux sont très intéressants. Je me demandais comment ça allait se passer avec les élèves, et c'était très drôle. Franchement, les élèves, là, la nana, elle dit ouais, elle est un peu moins moche que moi, ou elle est à peine plus moche que moi, je sais plus comment elle le formule. C'était à mourir de rire. Les réactions d'Anya sont énormes. Comment il dit ça, elle est plus moche que moi, mais pas hideuse. Et là, pour une fois, on a vraiment eu beaucoup de réactions assez caricaturales de la part du père adoptif, et ça, c'était vraiment très drôle. Le voir aussi emporté par sa mission, c'est normal en même temps, mais voir les réactions qu'il a, par exemple, quand le prof va la voir et dit, finalement, elle a fait une connerie, donc elle a eu un malus. Pauvre. J'avoue, son plan il part tellement à la poubelle là. Avec la photo où les trois se sentent gênés alors que tout le monde est en mode sourire. Vraiment, c'était un très bon épisode. Je trouve que Spy Family est vraiment extrêmement rafraîchissant. Je passe vraiment un très très bon moment devant cette œuvre là, et j'ai vraiment hâte d'avoir le prochain épisode pour voir de quoi il retourne, comment ça va se passer les interactions entre Anya et les élèves, parce que je pense que c'est ça qu'on verra principalement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la zone commentaire de cet épisode-là, et puis aussi de cette vidéo-là, puisque là je teste un truc un petit peu atypique par rapport à d'habitude. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne-là aussi, si vous voulez d'autres contenus de ce style-là. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!